Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette journée du mardi 6 mai. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Akasha et on ira chercher un message de l'étoile bleue pour terminer. Allez. Ok, donc on a un bilan à faire par rapport à ce qu'on est en train de traverser. On a la carte du bilan, la carte de la persévérance. Donc on voit qu'on est un peu, encore un peu chahuté. Tout n'est pas fluide. Ce qu'on nous dit, c'est de surtout pas baisser les bras et d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de traverser, parce que il y a sûrement des choses à comprendre. C'est pas pour rien si on traverse des périodes un peu compliquées. Donc là, on nous dit bien, on est au creux de la vague, c'est un peu compliqué, il faut garder la tête hors de l'eau, faut pas baisser les bras. Et surtout bien réfléchir à tout ce qui est en train de se faire, tout ce qu'on est en train de dépasser. Pas juste avoir la tête dans le guidon et essayer de faire au mieux. Le but ici, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pour en tirer des apprentissages, pour en tirer des leçons et pour en tirer des forces. Ok. Alors, on est en train de se délester de choses qui ne nous servent plus. C'est un choix où on subit, mais quoi qu'il arrive, il y a des choses qui partent et qui reviennent pas. Ça peut être des situations, ça peut être des relations, ça peut être des choses matérielles. On a peut-être ce besoin de faire du tri, de faire du vide. En général, quand ça arrive, c'est qu'à l'intérieur de soi, on a aussi besoin de faire du tri et aussi besoin de faire du vide parce que ça devient trop lourd. Donc, que ce soit voulu ou subi, quoi qu'il arrive, pour moi ici, c'est plutôt positif, ça va nous alléger. On a la carte de l'amour, donc ça peut vouloir dire qu'il y a des gens ou des situations qu'on a aimées, qu'on a appréciées, qui doivent s'en aller et qu'il faut accepter que ça s'arrête et que ces personnes-là ou ces situations-là s'en aillent ou s'arrêtent. La carte de l'amour, c'est aussi le fait de compenser par l'amour de soi. Je l'ai déjà dit et je le redis parce que pour moi c'est très important, tout part et tout commence de l'amour de soi et de cette estime que l'on s'accorde, de cette sécurité dans laquelle on se sent quand on est face à soi-même. Beaucoup de personnes encore se sentent mal quand elles se retrouvent seules. C'est que c'est un manque d'amour de soi-même. Je crois que ça commence de là, quand on est bien avec soi, quand on n'a pas de souci à être seul. Alors, pas sur le long terme, mais qu'on arrive à avoir des moments seuls, à faire des choses par soi-même et à accepter l'idée qu'on arrive à le faire et on peut s'envoyer de l'amour et on peut être fier de tout ce qu'on arrive à faire. Donc tout part de l'amour, encore une fois, l'amour de soi d'abord, l'amour de ce que l'on fait et puis l'amour que l'on va donner aux autres aussi et puis qu'on va recevoir. Mais donner de l'amour aux autres avant de s'en donner à soi, c'est un peu fonctionner à l'envers et ça peut pas vraiment fonctionner. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ok, il y a des choses qui s'en vont. Aime-toi, apporte-toi l'amour nécessaire dans cette situation-là parce que tu en as besoin. Ça va t'aider à traverser cette situation. Ouais. En fait, on s'accroche ici à des choses, on est dépendant. Alors attention, c'est pas... c'est négatif, mais on ne le fait pas forcément exprès, donc pas de culpabilité à avoir. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette dépendance, elle nuit à votre bien-être, à votre santé émotionnelle, peut-être même à votre santé physique. On arrête la dépendance à qui que ce soit, à quoi que ce soit. On accepte que les choses rentrent dans notre vie en se disant que peut-être un jour elles vont partir, que ce soit encore une fois des situations ou des relations. Ce sont des cycles. Et pour qu'il puisse y avoir des renouveaux, et ben parfois il faut que certains cycles s'arrêtent. C'est un peu la mort avant la renaissance. Alors, au sens figuré du terme, il n'y a pas de mort concrète, mais clôturer des chapitres, en tirer des apprentissages, laisser des choses partir et accepter d'ouvrir les portes à quelque chose de nouveau et d'inédit, ça fait partie des cycles et on est vraiment là-dedans.
Et on a la résilience ici. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous êtes en train de traverser, oui, ça laisse des traces en vous. C'est pas pour rien. Et ces traces, elles sont visibles. Et il faut les accepter. Ce sont nos parties sombres. On en a tous. Il y a certaines personnes qui essaient de les camoufler. À un moment donné, ça ressort. Ce qu'on vous dit, c'est de les accepter et surtout de les aimer et de les apprécier parce que c'est ce qui fait que vous avez davantage de force ensuite pour avancer. Et puis, une fois que vous avez traversé certaines choses un peu compliquées, dites-vous bien que ces apprentissages-là, ça reste. Et que si un jour vous êtes confronté à quelque chose de difficile, votre cicatrice, elle va vous aider à ce que ce soit moins difficile que la première fois. Et vous aurez cette résilience de dépasser la situation. Pensez à vous, pensez à votre situation. Acceptez que les choses puissent s'arrêter. C'est pas pour rien, c'est pour du mieux après. Et même si c'est difficile sur le moment, simplement, alors hier j'ai vu comment on fait pour lâcher prise. Il n'y a pas de secret. Hein. Moi je suis pas magicienne. Ça se travaille au fur et à mesure. On arrête de penser, on arrête de cogiter, on fait de la respiration, on va se balader, on fait de la création par nous-mêmes. Et on essaye d'aider notre mental à déconnecter un petit peu de tout ce qui peut nous poser problème, nous poser question, plutôt que de laisser ce petit vélo dans la tête qui trotte. Bah, en fait, le problème, c'est que ça vous fatigue. Donc, on essaye d'arrêter ce petit vélo là et on essaye simplement de couper et d'accepter ce qui est en train de se mettre en place. C'est pas facile, ça se travaille. C'est ça, c'est un nouveau cycle, c'est la fin de quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. Nouveaux projets, nouvelles envies, nouveau vous aussi parce que on avance, on grandit, on comprend des choses, on évolue, on n'est plus la même personne qu'il y a 5 ans, on n'est plus la même personne qu'il y a 10 ans et peut-être qu'on n'est même plus la même personne qu'il y a quelques mois parce qu'en fait il y a des choses qui se passent et c'est le cycle naturel de la vie. Donc on est en train de tourner une page, de clôturer un chapitre et de commencer une page blanche qui va dépendre de qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est un peu comme si vous aviez carte blanche pour simplement mettre en place des choses qui vous parlent aujourd'hui et aller chercher cette abondance parce que rien n'est bloqué. Simplement aujourd'hui, si vous avez l'impression que c'est bloqué, c'est parce que vous êtes peut-être pas au bon endroit, peut-être pas avec les bonnes personnes, peut-être pas concentré vraiment sur qui vous êtes profondément. Vous vous attachez peut-être à ce que les autres peuvent dire, vous vous attachez peut-être à ce que vous avez fait dans le passé, vous vous attachez peut-être à ce que vous avez déjà construit parce qu'à l'époque ça vous allait bien et aujourd'hui vous vous dites que c'est peut-être pas normal que ça n'aille pas. Bah si, en fait, ça s'appelle le cycle, ça s'appelle l'évolution, ça s'appelle le fait de franchir des caps. Et effectivement, bah, quand on franchit des caps, quand on évolue, eh ben, on se retrouve peut-être pas dans ce qu'on a construit jusqu'ici. Et c'est ok, ça fait partie de nous. Et il faut l'accepter. Ça permet d'aller chercher encore mieux, encore plus, et en tout cas l'abondance qui vous correspond aujourd'hui. Derrière, j'ai la carte de la réalisation de soi, donc ça parle vraiment. Ce qu'on vous dit, c'est attachez-vous à vous. Ne vous attachez pas aux choses qui s'en vont ou aux personnes qui s'en vont. Ce qui est important, c'est vous. C'est clair. Je sais pas quoi vous dire de plus. On va aller chercher le petit message de l'étoile bleue. Je l'ai pas fait exprès, hein. Lâchez prise. Lâchez prise et soyez patient. Les choses vont se mettre en place. N'essayez pas de tout comprendre maintenant. Il vous manque peut-être des pièces du puzzle. Acceptez cette idée-là. Lâchez prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. C'est exactement ce que je disais avant. C'est un très beau résumé du message du jour. Vous avez déjà fait de grandes choses. Vous pouvez être fier de vous. Personne de mieux placé que vous ne peut ressentir cette fierté. Cette fierté, c'est de l'amour que vous vous envoyez et c'est ce qui va vous aider à avancer. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. C'est un beau tirage, même si y a beaucoup de choses à entendre, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à laisser infuser. On a le temps. Laissez-vous le temps. Ne soyez pas dans l'urgence, bien au contraire. C'est ça aussi le lâcher prise. C'est laisser les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place, au bon timing, sans essayer de brusquer les choses, parce qu'en fait, vous pouvez passer à côté de choses importantes, vous pouvez avancer sans avoir compris, et en fait, du coup, vous allez reprendre un mur peut-être. Donc voilà, laissez-vous le temps. Je vous souhaite une très belle journée.